Bonjour. L'autre jour, une amie qui habite en Israël me parlait de la vie qui passe si vite. Convertie depuis peu au judaïsme, elle s'est rendue compte que sa vie est rythmée par les Shabbats. Et dans ma petite tête, je me suis dit, oui, d'un Shabbat à l'autre, un grand pas qui parcourt le temps de 7 jours, comme les bottes de 7 lieues dans les contes. Le matin même, en nous rendant à l'aéroport de Tel Aviv avec mon mari, nous discutions avec le chauffeur de taxi qui habite en Israël depuis 40 ans. Non religieux, mais sioniste, il vivait avec jubilation le temps rythmé par les fêtes qu'il ne pratiquait pas. Cela donne une atmosphère, un air unique que l'on ne respire que dans ce pays, nous disait-il, avec une conviction qui ferait pâlir les plus religieux. C'était un homme que l'on aimerait rencontrer plus souvent. À nouveau, j'ai eu la pensée d'une marche de l'histoire, inscrite dans un temps hors temps de nos pendules solaires, où les aiguilles tournent en rond sans rien construire. En chaussant les bottes magiques, qui s'adaptent à la taille de chacun, dit le conte, l'ogre, mangeur de temps cycliques, perd son pouvoir d'usure. D'un set à l'autre, un grand pas. Un pas de géant fait avancer vers l'unité. Les Juifs parlent de supplément d'âme. Dans ce pays que nous avons quitté avec un peu de nostalgie, on ne tourne pas en rond. On avance, on construit, on repousse les limites, on marche sur un fil d'un sommet à l'autre. La meilleure image visible, ce sont les arbres qui poussent sur des sols qui semblent bétonnés. Ça pousse entre les pierres, sous un soleil plus que généreux. Ça pousse à pas de géant, comme mu par une volonté qui dépasse la nature. Là-bas, dans ce pays dont nos Bibles ne cessent de parler, terre promise, terre convoitée, terre mal connue, la lumière, la pluie et la chaleur sont revenus comme le printemps, lorsque les bons jardiniers sont revenus. Ils ont labouré, semé, planté, et les arbres ont bourgeonné. Ce qui était mort est revenu à la vie, par cette volonté dont parlent tous les prophètes. Le désert refleurira. La volonté dont ces hommes inspirés que sont les prophètes parlent tous est une force ascendante qui fait monter, fait pousser les arbres, les fait bourgeonner et fait germer les graines. C'est le souffle qui fait enfanter et pousse à unir les contraires. Le mot volonté a une résonance particulière en français, qui évoque la volition, les volutes qui s'élèvent, des courants d'air puissants qui permettent à l'aigle de s'élever très haut et de s'y maintenir. La volonté divine vient au secours de la volonté humaine qui cherche à se dépêtrer des cycles où tout se répète à l'identique. Ces deux volontés sont comme les bottes de 7 lieues. Elles soulèvent celui ou celle qui les a chaussées et les mènent plus loin qu'il ne peut l'imaginer. Alors, une trappe s'ouvre en haut, par laquelle, comme le tirage d'une cheminée, la volonté humaine peut s'engouffrer,
Cet appel d'air canalisé est le chemin qui monte vers la lumière. L'homme créé libre de ses choix doit vouloir, doit choisir de s'élever et ainsi creuser une lucarne vers le haut. Par cette ouverture dans le toit de son monde, il verra en haut la fenêtre ouverte. Sur le chemin ainsi tracé, il ne se perdra pas, attiré par la lumière dont il a besoin pour vivre une vie d'homme, au-dessus de la nature animale et végétale qu'il ne choisit pas. Elle obéit à des lois et des chemins tracés d'avance, desquels elle ne peut sortir. Heureusement pour nous. Mais quel est notre chemin à nous? Que doit-on creuser vers le haut, vers le bas, pour en faire jaillir la lumière? Eh bien, ce sont les mots. En eux, il y a un monde en germe. Ce sont des graines qui attendent le jardinier pour être semées, afin qu'elles puissent s'ouvrir vers le haut et vers le bas. Il s'agit d'ouvrir les mots, M-O-T-S, les mots de tous les jours. Ne pas se contenter du sens unique, fixé, imposé, cru, idolâtré, pour découvrir la lumière créatrice qu'il garde, pour qu'elle ne tombe pas entre des mains malveillantes. Il est essentiel de creuser, percer, décortiquer le sens de ce qui nous entoure, comme l'ont fait les exilés revenus sur la terre. Ils ont sué, défriché, lutté pied à pied pour extraire de leur terre sa capacité de laisser couler le lait et le miel. Chacun a sa terre, chacun a sa nature à garder, cultiver, libérer et enrichir. Chacun est invité à dépasser ses limites, c'est-à-dire sortir d'Égypte, chausser les bottes de 7 lieues, aller plus loin et ainsi trouver l'essor de l'arbre qui étire ses racines vers le courant d'eau vive et ses branches vers la lumière du chandelier d'or du temple de Jérusalem, celui qui trônera sur le mont Sion. C'est de là, comme du buisson ardent, que sortira le nom qui libère. N'est-ce pas pour rencontrer ce nom que les Hébreux sont sortis d'Égypte, des limites? De là aussi sortira la lumière et la chaleur dont nous avons besoin pour vivre. Chaque être humain a besoin de ce feu, qu'il le reconnaisse ou non, qu'il soit juif ou non. À la sortie de l'hiver, c'est la lumière et la chaleur qui ressuscitent ce qui semblait mort. Ce sont les effets conjoints de la pluie et de la lumière qui font germer les graines endormies. Les fleurs, les fruits vont arriver à maturité tout le temps de l'été et enfin la récolte explosera de joie dans ses couleurs et ses saveurs infinies. Tout ceci parce que le Créateur l'a voulu. L'homme est le spectateur et le bénéficiaire de cette force. Il peut même se permettre de ne pas la reconnaître et de s'en attribuer le mérite. Oui, notre liberté va jusque-là, douter d'un pouvoir supérieur tout en bénéficiant de ses largesses. Pour ne pas nous égarer dans des questions auxquelles il n'existe pas de réponse satisfaisante, je préfère revenir à l'image de l'arbre. Chaque homme et femme est un arbre. S'il part en vrille comme une ronce, c'est qu'il n'a pas conscience de sa valeur.
Un arbre a une force tranquille et puissante. Lentement et avec constance, il creuse loin pour trouver l'eau et s'élève haut pour capter la lumière. Il contourne les obstacles et résiste aux tempêtes avec son tronc qui ne cesse de marquer le temps par des stries que l'on peut compter. L'homme est un arbre. C'est la plus belle image que la Bible ait pu donner pour comprendre le projet du Créateur pour nous. Réfléchir sur ce cadeau donne du poids à chacun, ouvre des perspectives et réconcilie avec le temps, devenu porteur de vie, quelle que soit la saison. L'arbre est un symbole qui donne à penser, et de ce fait permet un foisonnement de renouveau qu'il faudra certes tailler, éclaircir, trier, le tutorer, greffer, arroser. Mais c'est la vie qui éclate sous la chaleur d'un temps nouveau. La glace de la pensée unique se brise et les mots, comme des oiseaux, s'éveillent. La pensée de l'arbre est une graine qui portera des fruits chez celui ou celle qui l'accueille comme une bonne nouvelle. Ceci à la façon dont Noé a accueilli la colombe qui apportait une branche d'olivier, signe d'un temps de renouveau, un printemps. Qui sait, peut-être sommes-nous ces bouts d'arbres dans le bec de la colombe de la paix. Il est dit dans le Deutéronome, l'arbre des champs, c'est l'homme. Pour terminer, je ne peux pas résister à la tentation de revenir sur le magnifique conte du chat botté de Charles Perrault, où l'ogre, devenu vieux, finira dans l'estomac du chat à cause de son grand orgueil. En le relisant, j'ai pensé au peuple juif qui a hérité de ce que d'autres méprisent tant, un sac de mots que le Shabbat transforme en bonheur. Le Shabbat appartient au plus petit des peuples. Cela semble dérisoire comme héritage, comme l'était le chat pour le cadet de la famille par rapport à ses frères. Et pourtant, c'est ce chat, connu pour avoir 7 vies comme par hasard, qui fera du petit un roi parce qu'il a pris soin de son héritage. Ce jour, le Shabbat, nommé par le Créateur lui-même, contient dans son nom une mine de trésors qui fera du petit peuple un roi. Bonne semaine à tous.